Et bonjour les Patreons, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça n'a pas été sans mal de trouver un sujet intéressant et comme je vous ai parlé dernièrement de Linux, de développement, de Windows, etc. et surtout d'intelligence artificielle, on va aujourd'hui faire plaisir à tous les gens qui utilisent des Mac, notamment des Mac M1, M2, M3, c'est-à-dire sur Apple Silicon, la nouvelle architecture d'Apple. Et on va parler notamment virtualisation. Mais avant, si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, c'est très simple, c'est sur patreon.com/corben que ça se passe et comme ça vous pourrez me soutenir et découvrir aussi toutes les vidéos que je publie régulièrement. Alors pour découvrir ça, je vous emmène sur mon ordinateur sur un site qui s'appelle tart.run. Alors ça n'a rien à voir avec les tartes à la fraise ou cette bonne tarte que vous prenez dans la tronche de temps en temps. Non, là on parle vraiment d'un outil qui est dédié à la virtualisation et qui permet notamment de build, donc on va dire compiler quoi pour résumer, et de faire tourner des machines virtuelles sur des architectures Apple Silicon. Alors ça existe déjà, on peut faire tourner avec VirtualBox, on peut faire tourner avec VMware, avec Parallel, mais moi j'ai testé tous ces outils et je les trouve un petit peu lents, un petit peu lourds. Là ce qui est intéressant avec Tart, c'est qu'on touche vraiment des performances natives et j'ai testé, c'est assez impressionnant. Alors là on est sur le site web, il nous explique, je vais essayer de vous zoomer un peu le truc, mais en fait le secret de cet outil, le secret de Tart, c'est qu'il utilise le framework de virtualisation qui est intégré dans macOS et qui a été développé spécifiquement pour la première puce M1. Donc c'est hyper bien intégré avec le matos d'Apple. D'ailleurs, on voit ici les petits benchmarks. En gros, ce que vous pouvez voir, c'est que la barre grise, c'est du matériel normal, enfin du macOS qui tourne sur du matériel normal. La barre bleue, c'est la même chose, sauf que ça tourne en virtualisé. Donc, on est à un ratio de performance de 97-96%. Ça dépend de ce que vous faites avec et de, voilà, si vous êtes en single core ou en multicore, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Tart, c'est que les images virtuelles que vous utilisez sont toutes en ligne. En fait, elles sont directement téléchargeables à distance. Donc, c'est très pratique. Alors, je vous ai dit, ça permet de faire tourner du macOS, mais ça permet aussi de faire tourner du Linux. Windows n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, ça peut s'intégrer dans des choses très intéressantes comme de l'intégration continue, etc. Donc là, on monte d'un petit niveau et ça peut être orchestré comme on le ferait avec du Docker grâce à un outil qui s'appelle Orcad pour faire des clusters, ce genre de choses. Bon, là, on est sur des parties un peu plus complexes. Moi, je vais vous montrer comment on l'installe, comment on le fait tourner et surtout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut lancer en fait dessus. Vous allez voir, c'est très facile, très agréable. Donc pour installer Tart, vous allez ouvrir un terminal sur votre joli Mac Silicon, M1, M2, M3 comme je disais, et vous allez lancer l'install avec brew. Donc vous allez taper la commande brew install, ça vous connaissez, c'est du classique. Et ensuite le dépôt est le suivant, donc c'est ciruslabs/cli pour command line interface /tart. Il va récupérer l'outil et il va l'installer sur votre système. Une fois que c'est installé sur votre système, on peut l'utiliser. Donc si je tape Tart ici, je vais avoir la ligne de commande avec les commandes, les sous-commandes, etc. Donc, vous voyez, on a des trucs assez simples, create pour créer une VM, clone pour cloner une VM, run pour lancer une VM. On peut modifier la configuration de la VM. Donc VM, ça veut dire machine virtuelle, virtual machine, je ne l'ai pas précisé. Récupérer les configs, lister les machines créées, se loguer à un registre, se déloguer d'un registre. Alors les registres, c'est là où on peut récupérer justement ces fameuses machines virtuelles. Récupérer les adresses IP de la machine, récupérer des machines d'un registre ou les pousser justement vers un registre. Ensuite, il y a de l'import, export, et puis d'autres outils comme renommer les machines, les stopper, les arrêter, etc., les suspendre. On est sur quelque chose d'assez classique qui vous rappellera peut-être l'outil qu'avait qu'avait créé Canonical sous Linux, qui s'appelait Multipass, qui permettait un peu de faire ça aussi, mais sous Ubuntu, et puis je crois qu'il y avait des versions Linux, macOS et Windows aussi, donc voilà. Alors là où ça devient rigolo, c'est que quand je vais sur le site de Tart, j'ai des images. Je m'en remettrai jamais de ce nom, Tart, ça me fait tout bizarre de dire Tart, mais bon, ok. Il y a des images qui sont actuellement disponibles. Alors vous pouvez avoir votre propre dépôt, etc. Mais voilà, là, les images que Cirrus Lab propose en test, en démo, en utilisation, on a donc du macOS 14, donc Sonoma, qui est dispo en version vanille. Vanilla, vous savez, c'est pour les gens qui n'ont aucun goût, la vanille. Donc c'est version de base, il n'y a rien de spécial dedans. Après, on a version, j'ai dit version de base, on va dire version allégée, version de base, voilà, c'est la version normale. Et on a la version qui intègre Xcode également. Ensuite, vous pouvez aussi installer Ventura, Montrer, et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'on a du Linux. Et ouais, on a Ubuntu, Debian et Fedora qui sont aussi installables via Tart. Donc, je vous propose qu'on fasse un test. On va installer du macOS, du Linux pour tester. On va voir un peu comment on manipule les images et on va voir aussi comment on met en place un accès SSH
vers ces images, ou comment on peut monter des répertoires, ce genre de choses. Bref, des trucs assez basiques qui sont disponibles dans la version de Tart, enfin dans la documentation de Tart. Mais l'idée évidemment c'est de vous donner les bases pour ensuite vous y mettre. Alors Tart est diffusé sous licence Fair Use, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, on va dire, en bon père de famille ou en bonne mère de famille, mais par contre si vous dépassez les 100 CPU, etc., faudra sortir le carnet de chèques, et donc là il y aura des licences à acheter, des choses comme ça, mais bon, pour nous ce qu'on a à faire, il n'y a pas d'argent à débourser. Donc une fois que Tart est installé, je retourne sur mon terminal, je vais cloner une VM, puisqu'il y en a une déjà dispo, donc je vais faire Tart clone, et là j'ai juste à coller le lien qui m'intéresse. Donc par exemple, je vais prendre la dernière version Sonoma de base. Alors j'ai oublié de lui donner un nom, c'est pour ça que j'ai l'erreur, donc on met l'URL et ensuite on spécifie un nom, donc je vais appeler Sonoma. Voilà, le nom ça permet après de la retrouver pour pouvoir la manipuler si on a besoin, c'est-à-dire récupérer, je sais pas, l'IP, récupérer les infos. L'image a été récupérée, donc j'ai juste à faire Tart run Sonoma. Voilà, je lance ça et là, hop, immédiatement, vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec la petite pomme Apple, et ça démarre très très vite puisque c'est du natif, enfin quasiment du natif. Donc là, bon, j'enregistre moi ma vidéo, donc ça bouffe un petit peu de ressources parce que l'encodage de la vidéo, parce que je suis en train de vous faire ce tuto, voilà, mais je l'ai testé sans enregistrement de vidéo et c'est encore plus rapide. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran. Et là, je me retrouve avec un macOS tout à fait classique. Ce qui est rigolo, c'est que il est vachement bien piloté, hein, c'est-à-dire que bon, je peux réduire la fenêtre, par exemple, et il sera en petit. Je peux le mettre en plein écran ou en très grand et il sera en plus grand. Si je scrolle avec ma souris, ça scrolle, c'est immédiat. Et puis, je sais pas, si je vais sur YouTube, par exemple, j'arrive sur YouTube et je peux ouvrir n'importe quelle vidéo et j'aurai, je prends n'importe quoi. Ne me jugez pas, mais voilà, la vidéo se lisse. Alors, je vais couper le son, c'est la publicité, mais voilà, j'ai une vidéo, vous voyez, elle se lance parfaitement bien, elle est fluide, il y a rien qui se passe, c'est nickel. Ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à voir. Il y a le son même qui tourne, donc c'est des choses qui sont plus compliquées à voir sur des machines virtuelles type VirtualBox, etc., parce que ça peut se mettre à ramer. Là, je suis passé en plein écran, vous voyez, je suis en plein écran dans ma VM et ça roule. Alors, je vais l'accélérer un petit peu, mais ça roule plutôt très très bien, quoi. Donc, alors, vous allez me dire, t'es sous macOS et t'as une machine virtuelle macOS, à quoi ça sert? Bon, ça me permet, par exemple, de faire des tests, de déployer des nouvelles choses avec Xcode, notamment, pour développer, etc. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'aller sur d'autres systèmes, parce qu'on a aussi macOS 12, macOS 13 qui est dispo. On peut aussi, comme vous pouvez faire vos propres images avec Tart, vous pouvez aussi, pourquoi pas, avoir d'autres Linux, d'autres choses dispo. Donc voilà, je l'ai trouvé assez cool, assez rapide. Alors, je me suis pas connecté avec mon compte xCloud, mais voilà, on est vraiment sur de la virtualisation très fluide, très collé à l'OS, enfin en tout cas au matériel, plutôt à silicone, à la puce. Donc voilà, je trouvais ça assez impressionnant. On va essayer maintenant de lancer Ubuntu ou une Debian, tiens, ça changera. Donc là, je vais faire un Tart clone, je mets ça et je vais lui donner le nom de Debian, sans originalité. Donc là, une fois encore, il va récupérer le disque, donc il récupère l'image de la machine virtuelle qui est sur le dépôt. Donc elle fait 600 MB. Voilà, elle est téléchargée. Donc ensuite, j'ai juste à faire un Tart run Debian, puisque c'est le nom que je lui ai donné. Et là, magie, j'ai un Linux qui démarre. Donc ça me permet comme ça sous Apple Silicon d'avoir un Linux fonctionnel directement. Alors le mot de passe et le login sur ces images, c'est admin. Voilà, il n'y a rien à chercher, c'est pas root et autre chose, c'est admin. C'est écrit dans la documentation. Je suis en clavier, alors vous voyez, par exemple, si je tape la lettre A, il va me mettre un Q, la lettre Q va mettre un A, donc vous l'aurez compris, je suis en clavier QWERTY. Donc là, je suis sur Debian, très bien, ça fonctionne, j'ai accès à un Linux complet. Alors, vous voyez, c'est un Linux ARM64, donc voilà, vous pourrez installer après au sein de Tart n'importe quelle image de Linux compatible en ARM64. D'ailleurs, Tart propose, comme je vous le disais, Ubuntu, Debian et Fedora dans ses dépôts, mais vous pouvez créer d'autres trucs. Alors, on va voir comment on fait une image maison, on va dire ça comme ça, avec Tart. Donc, je vais lancer la commande Tart et en fait, on peut créer des images from scratch. Alors, comment on fait? Si je regarde, on a la commande create ici. Donc, je vais faire Tart create, je la lance et là, vous voyez,
voyez, il me dit en ligne de commande, je peux soit, alors je lui mets un petit nom, Tart Create avec son nom, et je peux soit la créer à partir d'un IPSW. Alors ça, c'est le format d'image que Apple propose pour toutes ces versions de macOS. Donc on met ce paramètre et on fait suivre par le chemin vers l'IPSW qu'on a récupéré avec un outil autre sur Internet. Donc c'est souvent Sonoma ou Montrer, ce genre de truc. Voilà. Mais comme c'est déjà par défaut dans les dépôts de Cirrus Lab, on n'a pas forcément besoin. Par contre, pour faire un Linux custom, ça peut être marrant parce que vous avez peut-être autre chose, que vous avez peut-être envie d'autre chose qu'Ubuntu Fedora, que Ubuntu Fedora ou Debian. Donc je vois qu'il y a Arch Linux qui est disponible en version ARM64 ici. Donc j'ai récupéré son ISO, c'est en cours de récupération, donc ça charge, voilà, il y a 350 MB, pas très rapide. Ah, ça y est, ça s'accélère. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer avec Tart, je vais faire create, je vais lui dire que je veux créer un Linux, donc -Linux, et je vais l'appeler Arch ou Arch64. Après, vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez, ça pose pas de problème. Donc là, il a créé l'image. Si je fais la commande Tart list, je peux voir qu'elle est ici, elle est créée, mais il n'y a rien dedans, donc pour l'instant, c'est pas très utile. J'ai juste créé une image vide. Mais donc, je vais lui dire d'aller charger cette version de Arch. Donc, je vais faire un Tart run pour lui dire lance l'image, mais en spécifiant le disque ISO que je veux qu'elle lance. Donc, le nom de l'ISO, c'est dans Downloads. Voilà, avec Archboot derrière. Et là, je lui dis, je l'ai appelé Arch64. Et je lance. Donc, il m'ouvre l'interface, la petite fenêtre, et on va voir s'il arrive à l'exécuter, à le lancer. Donc voilà, c'est lancé. Donc là, vous voyez, je suis sur Arch. Donc, après, je me retrouve avec une ISO bootable, tout simplement. Vous connaissez l'histoire. Donc là, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'installer le système directement sur la VM. Donc là, il me dit si je veux l'installer, j'ai juste à utiliser Setup. Ok. Donc je le lance en français. Vous voyez, c'est super rapide. C'est comme si je l'avais vraiment installé nativement sur mon ordinateur. Il configure le réseau, il récupère le NTP. Bon, bref, on choisit les miroirs. Voilà. Et puis, il finit l'install. Voilà. Et là, j'ai un disque, j'ai un disque de 46 Go réservé. On peut quand même préciser la taille du disque avec une commande. Je vous montrerai. Bon, je vais pas finir l'install parce que ça va être un petit peu long. Ça sert à rien. C'est pas le but de la manœuvre. Donc, je vais fermer ça. Si je voulais le lancer avec un disque un peu plus balèze, j'aurais dû spécifier la commande tart7, d'accord? Donc je prends Arch64 et là je spécifie disque-size et là je peux choisir le nombre de gigas que je veux lui donner. Donc par exemple si je voulais lui donner 100 gigas, je fais ça. Voilà, et en fait mon image, ma VM aura 100 gigas de disque. Voilà, et puis une fois que c'est installé, j'ai juste à faire tart run Arch64 et elle se lance. Bon voilà, ça c'est un exemple de comment on l'installe. Enfin, on installe une distrib ARM64 sans passer par les dépôts de Tart, même si globalement ce qui est le plus intéressant c'est d'utiliser les trucs qu'ils ont déjà sur leur dépôt, donc comme je disais, Debian, Ubuntu et Fedora ou alors un macOS sans souci quoi. Donc je vais relancer ma petite Debian comme tout à l'heure, très bien, elle tourne, elle est lancée, enfin elle est en train de se lancer et on va dire que je l'oublie. Voilà, je la mets dans un coin, je la laisse tourner dans un coin, je l'oublie. Maintenant je voudrais me connecter en SSH dessus. Alors comment je fais ça? C'est simple. Vous savez, avec la commande Tart, on peut récupérer l'IP de la machine que vous voulez. Donc si je fais Tart IP Debian, je récupère l'adresse IP de ma machine. Maintenant, je peux me connecter en SSH parce que SSH est activé sur cette image. Vous savez, pour se connecter en SSH, on fait SSH, nom d'utilisateur, adresse IP de la machine. Là, on va partir du principe que je connais pas, donc je pourrais la coller ici, je pourrais la récupérer et la mettre là. Mais si je la connais pas, je vais juste lui passer en shell le $ suivi entre parenthèses de la commande que j'ai tapé juste avant, donc c'est-à-dire tart IP Debian, et je ferme la parenthèse. En fait, cette commande là, c'est ni plus ni moins que la même chose ici. Là, j'ai tapé juste au-dessus. Ça va juste mettre l'IP à la place de la commande, quoi. Donc j'entre ça, et puis là, il me demande mon mot de passe, donc c'est admin, et je suis logué sur ma Debian. Voilà, et je vois bien les fichiers que j'ai créés, donc hello.txt, etc. Voilà, donc ça, je suis connecté dessus. Après, vous voyez l'image, j'ai précisé un mot de passe, etc. Mais avec des outils comme SSH Pass, vous pouvez passer le mot de passe à la distrib, à Debian par exemple, et pouvoir lancer à distance des scripts sans être obligé de vous connecter en SSH directement et de récupérer un terminal. Donc ça permet par exemple d'avoir un ordinateur chez vous ou au bureau ou ce que vous voulez, un serveur M1, M2 ou M3 qui fait tourner une Debian aussi, ou plusieurs Debian évidemment, et d'exécuter des scripts à distance en une seule ligne de commande sans avoir à vous connecter comme j'ai fait là avec un terminal. D'ailleurs, si on regarde les commandes de Tart ici, vous voyez, Tart il
ils proposent SSH Pass en version, dans leur dépôt là, donc on peut faire un brew install, et donc les scripts peuvent se lancer comme ceci. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, les scripts peuvent se lancer comme ça, donc c'est à dire que je peux lancer n'importe quel script ou envoyer n'importe quel script aussi. Là par exemple c'est une commande, juste avec une commande comme ça quoi, et ça va balancer la commande dans votre machine Tart. Autre truc intéressant, c'est la possibilité de monter un répertoire. Donc si on va repasser sur macOS, ça sera plus simple, ça sera plus rigolo. Donc j'arrête Debian, ma machine Tart est arrêtée, et puis là je vais run Sonoma que j'ai créé tout à l'heure, vous vous souvenez, sauf que je vais préciser un répertoire de travail, donc -dir égale, et là je vais mapper, en fait vous savez c'est un peu comme avec Docker, on map un répertoire local vers un répertoire distant, donc un répertoire local de Sonoma. Donc par exemple le répertoire local, je vais l'appeler projet, et je vais l'envoyer vers un répertoire que j'ai chez moi qui s'appelle downloads par exemple, peut-être je vais pas l'appeler downloads, mais je vais l'appeler projet DL, voilà, et j'envoie comme ça. Donc derrière j'ai Sonoma qui est en train de se lancer. Alors, il a gardé exactement où j'en étais tout à l'heure, donc sur YouTube, et voilà, il garde en mémoire, mais ça c'est un comportement classique macOS, vous savez, quand vous redémarrez la machine, il a tendance à rouvrir les applis. Et si j'ouvre le Finder, j'ai ici My Shared Files, donc mes répertoires partagés, et si je l'ouvre, ça charge et je retrouve mes fichiers qu'il y a dans mon répertoire local download. Donc voilà, ça permet de partager aussi des dossiers, des fichiers, c'est plutôt agréable en fait à utiliser, c'est plutôt bien pensé. Là évidemment j'ai un accès en écriture au fichier, mais si je le lance avec la petite option 2.ro ici, c'est read only, et là je serai plus en lecture-écriture, je serai en lecture seule. Donc je pourrais pas aller supprimer des fichiers dans mon répertoire download. Et on peut aussi comme ça monter plusieurs dossiers, hein. Il suffit juste de dire, d'en mettre plusieurs quoi. Vous pouvez faire dire, et puis vous remettez un autre répertoire ici, faites -dire égale projet 2 par exemple, 2 points, et puis là vous le mappez vers un autre dossier comme vous voulez. Voilà par exemple. Voilà, j'ai agrandi un petit peu la fenêtre, c'est un peu le bazar, mais j'espère quand même que je suis clair. Et sous Linux, les fichiers se retrouveront pas dans My Shared Files, il faudra les monter, mais je vous renvoie à la commande sur la doc, hein. Voilà, je vous le fais pas parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt là, mais vous voyez, en fait on fait mount, donc ça c'est quand on est dans la VM Linux. Donc, par exemple si j'étais sur ma Debian tout à l'heure, j'ai partagé mes fichiers, mon répertoire download comme je l'ai fait là tout à l'heure, sauf que là il faut que je le monte ce répertoire, donc ce répertoire shared. Donc voilà, cette commande là avec virti-ofs, et on spécifie l'automount vers mnt shared. Comme ça le répertoire qu'on a monté, on a dit qu'on voulait partager, va être accessible depuis ce chemin d'accès sous votre Linux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est plutôt on va dire assez compact hein, comme outil. Si je fais Tart encore une fois ici, vous voyez, tout à l'heure on a testé create clone, run, set, on l'a fait, get, on peut le faire aussi si vous voulez pour récupérer tous les paramètres. Donc par exemple si je fais get Debian, ou plutôt on va prendre Sonoma, voilà, les paramètres c'est les suivants, hein, c'est l'affichage, l'ID du disque, enfin plutôt l'occupation du disque, pardon, la mémoire utilisée et le nombre de CPU dispo. On peut les renommer, on peut les lister, on peut récupérer leur IP, les importer, les exporter, les suspendre et surtout les supprimer, hein, si vous voulez. Par exemple si je veux supprimer la Debian, je fais Tart delete Debian. Voilà, il me demande pas de confirmation, c'est tout. Comme ça si je fais après un Tart list, j'ai plus Debian ici, j'ai les images que j'ai chargées. Voilà, donc, si je veux supprimer Arch64, je vais faire Tart delete Arch64, et quand je liste, vous voyez, il n'y a plus Arch64 qui apparaît. Voilà, donc ça c'est les machines en local hein, qui sont créées. Et ça c'est juste les références aux images qu'on a déjà importées, qui sont en cache au final. Donc voilà, ça permet de les récupérer plus vite. On retrouve un peu l'esprit Docker quand même dans l'outil, donc si vous avez l'habitude avec Docker, vous serez pas trop perdu. Voilà, donc super outil pour gérer vos machines virtuelles avec Silicon, que ce soit du Linux ou du macOS. Voilà, je me suis dit ça vous intéresserait, puis ça change un petit peu hein, de parler de macOS et d'Apple Silicon. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas de Mac chez eux, désolé, hein. Pour ceux qui n'ont pas d'Apple M1, M2, M3, désolé aussi. La semaine prochaine, on fera autre chose et ça sera peut-être plus inclusif, qui sait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Encore merci de me soutenir et à bientôt. Ciao.